Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, ça donne quoi? Ça donne... on va se mettre ici. On va se mettre ici. Là pour le moment, ça s'est bien respecté. Ici, on n'est toujours pas venu prendre ce lot. Donc on a toujours une POI ici, qu'on n'est pas venu filer. D'accord? On s'est arrêté avant. Donc là, le lot, il est venu file le gap ici. Donc on a pris la liquidité d'ici. Moi, ce que je vois, c'est toujours la même chose, hein, les gars, hein. J'ai toujours une 3, une 4, ça pourrait être une 1, une 2, et là, on commencerait une 3, 4, 5 vers le bas. Maintenant, j'ai toujours un peu de doute au sujet de cette 4 qui pourrait aller plus haut, en fait, et se terminer par là-haut plutôt que ici. Donc là, on voit qu'on a un bon range actuellement entre ce lot et le niveau actuel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec l'outil de range, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans. Donc là, comme tu peux voir, on a touché la valeur à l'eau, on est passé dessous, on est en train de réintégrer. Donc là, en cas de pump, on vise, on visera 27 270 parce que c'est la valeur à high. Et si on lose 26 330, sachant que la valeur à l'eau était à 26 680, il y a des chances que on sorte du range et qu'on descende. Comme on avait fait ici, comme on a fait ici, comme on a fait ici aussi. Donc là, pour aujourd'hui, en plus on est vendredi, donc juste avant le week-end, attention, parce qu'on peut pump ici comme on peut descendre aussi. Donc là, en vrai, c'est 50-50 dans cette zone. C'est 50-50, mais quand je zoome sur les grosses time frames, tu vois, mon dernier mouvement qui est descendu, on n'est pas repassé au-dessus. Donc théoriquement, si on repasse pas au-dessus, mais qu'on commence à redescendre avant d'être passé au-dessus, c'est que potentiellement on va aller chasser le lot. Comme on a fait ici, tu vois. On a essayé de monter, on n'a pas réussi, on est redescendu, on a chassé le lot. Quand on a chassé le lot, on a cette mèche, c'est remonté instant. D'accord? Donc, on est intéressé pour longue si jamais on passe sous la 3 ensuite. Et on peut être intéressé pour short si on revient dans la zone de la valeur à high ici. Ok? Tout simple. Donc là, vous êtes dans votre range. Actuellement, on est dans le bas du range. Si on pump, on va aller sur le haut du range, valeur à high. Et une fois qu'on sera là-haut, si ça rejette, vous aurez une entrée parfaite pour le prochain move sûrement. Donc, euh, dans le cas où on ferait une ABC vers le haut avant, c'est simple, là tu vois, ces lots ils sont connectés. Et si je décale cette ligne, tu vois, je peux connecter les rails aussi. Là actuellement, t'es pas réellement dans un truc plat, t'es plus dans un truc qui part vers le bas comme ça. Donc faut voir si on revient toucher la trendline du haut ou si on redescend vers le bas et en redescendant vers le bas, du coup on arrache la trendline, le lot et le lot de gauche. Ok les gars? Mais bon, je serais plus d'avis qu'il faudrait regarder pour short vers 27,3. On va aller faire un tour sur l'euro. Oh, l'euro, il a quasiment, je crois, hit le daily. On va dire que c'est hit. On n'a pas été en dessous. On a eu une belle réaction sur le niveau. Là, on a une tentative de correction du move. Voir si on repasse sous le lot ou pas. Si on repasse pas sous le lot, on pourrait très bien monter derrière. Puisque là, on a juste repris l'inducement. Et si on veut aller chercher l'engineer liquidity, elle est là. Donc, dans le cas où on perd pas le lot, là, on va monter. On va monter. Vu que hier on est descendu à gogo, à gogo, à gogo, il y a un moment donné où on va faire un mouvement comme ça avant de redescendre ou carrément c'est le bottom et là direct on vient laver tout le monde. Donc ici on a une ABC, ici potentiellement une ABC qui arrive, ici on avait une ABC, ici on avait une ABC. Là c'est ce que j'attends sur l'euro. J'attends un petit mouvement en 3 vers le haut. Et si on a plus que 3 bah, ça sera potentiellement, bah, en gros, le bas d'une leg complète. Et du coup, si on repasse au-dessus d'ici, on pourrait choche. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, faut regarder hein, ce qui va se passer dans cette zone. Si jamais on lose le daily, on va aller à 1,05. Hein. Si on lose le daily, on va y aller progressivement. C'est ça le problème. Donc là, même si on fait une ABC, qu'on remonte, si on arrive dans la POI extrême et que dans la POI extrême, ça recale, et ben faudra le reshort pour aller chercher le lot sur le daily. Ok?
Et là, actuellement, rebond daily, on met une Fibo, on arrive au 61,8, on voit si ça tient. Si ça tient, on peut avoir un autre mouvement vers le haut. Simple. GBP, même scénario. Là, on a un boss. Ok, ça c'est mon IDM. On est venu légaliser. On n'a pas encore chassé l'IDM là. Tu vois, ici. Ça c'est mon inducement. Ça c'est mon engineer liquidity. Et donc j'ai deux POI entre. Une ici. Et une autre ici. Ok les gars. Ça, c'est pour le GBPO. Le GBPO, une fois qu'il va reprendre l'IDM, il va venir dans cette POI. Si cette POI, elle tient, elle va nous faire un mouvement vers le bas. Si elle tient pas, on va avoir un petit mouvement, on va réintégrer, on va repasser plus haut et on ira jusqu'à l'Engineer Liquidity. Tout simple. Ok les gars? Donc pour le gold, là c'est un... Non, pas pour le gold, pour le... Là en plus c'est l'argent, il est en train de faire la même chose que le gold, j'ai l'impression. Ils suivent bien. Pour finir, on va aller sur le gold. Donc le gold, pareil, on va se mettre en 15 minutes, 10 minutes. Là tu vas voir que ce mouvement, c'est le dernier mouvement qui descend. Ensuite, on essaie de repasser au-dessus. Donc ça, c'est l'inducement. Ça, c'est la POI au-dessus de l'inducement. Et là, on est dedans. Là, on est en train de bloquer dans la POI de l'inducement, mais sans pour autant avoir crash, tu vois. C'est-à-dire, des fois, on rentre dans les POI, on va faire une petite bougie comme ça, et derrière, un gros imbalance. Là, c'est pas ce qu'on a eu. Donc, si ça se trouve, on va range ici, puis continuer à monter. S'il fait ça, get. L'engineer liquidity, elle est loin, hein. Donc, ça serait celle-ci, pardon. Tu vois, le top, ça serait lui. Le lot actuel, il est validé ici, puisqu'on a pris l'inducement. Et donc là, soit on rejette dans la décisionnale, soit on est bon pour retracer toute la leg, puisque la POI extrême, après, elle est là-bas. Ok les gars, donc ça pourrait être un bon shiftage de tous ceux qui ont shorté hier, de revenir dans la POI extrême, venir shifter toutes ces liquidités-là. Mais bon, ça après, c'est lui qui décidera s'il vient pour reshifter tout le monde. Là, pour le moment, on a le week-end qui arrive, donc faites attention. On est toujours baissier sur les figures. Donc ouais, je serai où? Je ferai attention quand même avec le week-end qui arrive. Donc voilà. C'était la market update d'aujourd'hui, les gars. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. On se dit à lundi. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Ciao tout le monde.